Salut, moi c'est Nathalie et je vais te présenter mon parcours visa jusqu'à aujourd'hui. Alors ça a commencé en voulant aller en Nouvelle-Zélande et finalement je n'ai pas vu le mail pour le chest ray, donc j'ai manqué l'opportunité d'aller en Nouvelle-Zélande avant mes 30 ans et je ne savais pas vraiment quoi faire. Je savais que je voulais partir mais je ne savais pas où. De toute manière, après 30 ans, il n'y a que trois options pour les Français. Le Canada qui est un peu du tirage au sort. L'Argentine, j'avais déjà été visiter en voyage et c'était très difficile déjà de trouver du travail pour les locaux. Alors en tant que backpacker, je n'allais même pas tenter. Et puis l'Australie où je n'avais jamais été, j'avais entendu beaucoup de choses positives et négatives. Et surtout, c'était à côté de la Nouvelle-Zélande. Donc je me suis dit, si je vais là-bas, ça va être facile d'aller en vacances en Nouvelle-Zélande. Donc me voilà partie dans les recherches. Je m'aperçois qu'on peut rester 3 ans en faisant des jours de ferme. Alors je me dis, bon bah je vais partir 3 ans. J'ai l'opportunité, pourquoi pas. Je prends mes décisions rapidement, à l'instinct, à l'intuition, comme vous le voyez. Donc je suis partie avec mon sac à dos. À l'époque, tout rentrait dedans. Maintenant, j'ai besoin de 2 voitures pleines pour déménager. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc me voilà partie à Melbourne. Donc j'avais 31 ans. Je suis arrivée dans un backpack où il y avait que des backpackers d'une vingtaine, 25 ans. Je me sentais pas vraiment à ma place. Je me demandais ce que je foutais là. Quand je voyais tous mes amis de France qui étaient en train de signer des CDI, fonder des familles, etc. Je me disais, mais est-ce que j'ai raté quelque chose? Bref, je persiste quand même quelques semaines. J'avais des choses de booker. Je suis allée en Tasmanie au bout de 2, 3 semaines, 3 semaines. J'avais fait un Vipassana de 10 jours près de Melbourne. Je le recommande à tout le monde, ça a changé ma vie. Donc en Tasmanie, j'avais prévu de rester 2 mois, les 2 mois de beau temps, donc fin décembre, janvier, max février. Finalement, je suis restée jusqu'à mars sans faire tous mes jours de ferme. C'était compliqué de trouver du travail. Il y avait beaucoup de backpackers. Je m'étais pas assez renseignée avant de partir, ça c'est clair. Donc je postulais où je pouvais, sachant que ça faisait plus de 2 semaines, enfin, ouais, presque un mois maintenant que j'étais arrivée et que j'avais pas de revenus. Je me suis dit, bon, bah, je vais devoir faire ce que je ne voulais pas faire, aller dans un working hostel. Donc, tu payes ton loyer de la semaine, en échange, on te donne un travail. Ça paraît bien sur le papier, sauf que la pratique, c'est qu'on te donne pas du full time. Donc des fois, ça peut être un peu compliqué de payer le loyer. C'est finalement les premiers arrivés ont les plus grandes heures, donc il faut rester au long terme. S'il pleut, tu travailles pas. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses, quoi. Et les loyers sont, pour un backpacker, assez chers parce qu'ils te trouvent du travail. Donc c'était la seule solution à ce moment-là, donc je l'ai prise, mais je le recommande pas. Voilà. Si vous pouvez faire autrement, faites autrement. Ensuite, je suis allée South Australia vers Adélaïde pour finir ces foutus 2 mois de ferme. Bon, en faisant quand même un road trip en y allant, quand même. Ça reste du backpacking. J'ai retrouvé un autre working hostel pendant le voyage. L'hôtel était complet, donc l'option c'était de camper à l'extérieur sur des cailloux avec ma propre tente et je payais le même prix que tous les autres. Donc clairement not fair, mais j'avais pas beaucoup d'options, j'avais pas beaucoup de moyens financiers. J'avais acheté ma voiture, donc avec l'argent que j'avais pris de France. Donc déjà grâce à ça, parce que sinon j'aurais pas pu travailler sans voiture, même en Tasmanie. Hein. C'est très compliqué, sinon t'es super dépendant des autres. C'est vraiment une galère. Donc moi j'avais ma voiture, j'aime mon indépendance et ma liberté.
aussi. Le fait aussi que j'avais une trentaine d'années. Donc j'étais venue avec plus de 5 000 € de France. Donc me voilà South Australia à ramasser des... Enfin non, même pas à ramasser, à trier des pommes de terre et à les mettre en sac. Des oignons parfois. Une usine de backpackers et d'Indiens. Ça faisait quelques jours que j'y étais. J'avais un petit peu d'heures, mais c'était pas du temps complet. Une semaine. Et là, boum, Covid. Euh, Tout le monde est invité à partir du pays. Donc moi, en ayant ce travail-là, trop de chance. Je le garde, je reste. Les heures se multiplient. Donc là, je suis passée de 5 à 700 $ par semaine à 1000, 1002 par semaine. Donc bien sûr, dollars australiens. Enfin, ce qui fait quand même plus de 500 à 700 € comme ça. Faudrait vérifier. Par semaine, donc c'était pas trop mal quand même pour trier des patates. Donc ensuite, trop de menaces du gouvernement. On s'est dit que entre Français, on était 8, on allait se prendre un Airbnb parce que s'ils fermaient l'hostel, bah, on pouvait toujours travailler et on avait un toit. On n'allait pas, voilà, être renvoyé chez nous finalement. Donc on a fait ça, c'était super. Bon bah, bien sûr, on était enfermés la plupart du temps. On allait courir, voilà, c'était les seules sorties dehors et marcher un peu à la plage, faire les courses et puis travailler quoi. Donc le dimanche c'était repas de famille, donc c'était quand même vachement bien. On avait un jardin, donc franchement on était bien. Les frontières s'ouvrent. Alors première opportunité, on met les sacs dans la valise et on se barre. On va à Melbourne. Le temps d'une semaine pour se poser, profiter un petit peu de la ville, parce que bon, on était quand même enfermés avec les mêmes personnes pendant 3 mois pratiquement. Et puis moi, j'avais déjà trouvé donc un travail près de Sydney, dans une écurie française. Et donc, je suis partie avant mes potes pour faire les parcs nationaux qui sont juste à côté de Melbourne. Et j'avais 3 semaines pour rejoindre mon lieu de travail. Et finalement, ils m'ont pas rejoint. Ils ont pris l'avion et direct Brisbane parce que Melbourne refermait ses frontières et remettait tout le monde en lockdown. Donc moi, du coup, j'ai juste continué mon road trip. Je me suis éloignée de Melbourne quand même, hein, par précaution. Mais du coup, j'ai pu visiter les national parks. J'ai pu faire mon road trip normalement, finalement. Donc c'était vraiment cool. Donc j'arrive en écurie, je suis restée 3 mois. Après, j'ai découvert une super opportunité de travail pour l'Harvest. Et j'y suis restée finalement presque 3 ans avec eux, avec des on and off, mais un salaire fixe, un salaire très 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 confortable. Donc j'ai mis beaucoup d'argent de côté, j'ai investi 70 000 € en bourse grâce à ça, donc génial. Et ensuite, donc j'ai préféré rester en ferme parce que finalement en ville on dépense beaucoup plus, c'est plus facile de trouver un travail long terme. Et puis je travaillais pas 38 heures, je travaillais 40, 50, 60, 70 heures des fois. Donc forcément, beaucoup plus facile de mettre de côté. En plus, logement gratuit. Donc il y avait vraiment que les courses et la visite au pub une fois tous les 15 jours. Donc c'était pas... Niveau dépenses, c'était voilà. Rien du tout. Mais bon, après 7 mois vraiment intenses, paumé, vraiment paumé dans les terres australiennes, il y avait une baisse d'activité et j'ai décidé d'en profiter pour aller faire un petit rêve à moi, d'apprendre à scuba diver. Enfin, j'avais déjà commencé à apprendre justement, donc je voulais devenir dive master de scuba diving. Et donc, je suis allée à Early Beach. Donc, c'était à peu près 4 mois où j'ai vécu là-bas je travaillais gratuitement pour la compagnie et en échange, je suis devenue dive master sans payer
les cours à chaque fois, qui peuvent être très chers, et aussi du coup toutes les dives gratuites puisque je travaillais. Donc je devais juste payer mon loyer, mais bon, avec l'argent que je m'étais faite au préalablement, c'était pas du tout un problème. Voilà, donc Early Beach, 4 mois, c'était super. Grosse communauté de backpackers là-bas, beaucoup de hospitality, beaucoup de scuba diving, bateau, sailing, etc., excursion. Il y a aussi Hamilton Island, je vais en reparler tout à l'heure. Voilà, donc après Early, je suis retournée à Brisbane, je crois. Finalement, je suis pas retournée dans l'emploi et je suis retournée en ville. Donc, Brisbane, il me semble. Ouais, Redcliffe, Brisbane. J'ai pas beaucoup travaillé, j'ai repris la salle de sport, justement, je faisais mes investissements, je prenais des cours, etc. pour bien investir mon argent. J'en suis pas du tout déçue d'ailleurs, ça a bien marché. Donc, euh, voilà, et après j'ai commencé finalement là à monter ma boîte en Australie. Ensuite, j'ai commencé les études à Gold Coast. Donc parce que je m'étais pas assez renseignée en amont pour pouvoir rester en Australie sur le long terme, j'étais obligée du coup de prendre les études pour pouvoir rester sur le territoire. Donc j'ai choisi Civil Construction Design, qui est un diplôme, comme un petit BTS, dans l'ingénierie de base, voilà, pour faire des plans, etc., être assistant aux ingénieurs. Finalement, je me voyais pas rester dans cette branche-là pendant 5 ans, parce que quand on se lance dans un projet de sponsor, c'est au moins pour 5 ans avec une entreprise. Donc j'ai arrêté, j'étais toujours en Covid visa, donc c'était pas un problème. J'ai arrêté et j'ai continué mon business, travaillé à droite à gauche, j'ai fait des casual jobs, etc. Là ensuite, je me suis dit non, je veux vraiment rester en Australie, donc il faut que je reprenne les études à la fin de mon Covid. Donc j'ai choisi Hospitality Management, parce que c'était encore sur la liste à l'époque, Food and Beverage Manager, ça ne l'est plus, donc ce n'est plus possible. Donc j'ai trouvé un emploi au même moment où j'ai commencé mes études, donc j'ai même pas pu y aller, sur un super yacht. Donc je cuisinais, j'étais chef, j'étais aussi stew et j'étais aussi deck-hand, donc je faisais un peu de tout. Donc on est parti 3 mois à Hamilton Island, donc c'est l'île en face Early, qui est vraiment super pour tout ce qui est snorkeling, etc. C'est vraiment top. Ensuite, on est allé à Sydney pendant 2 mois pour Australian Day, pour voilà, un peu profiter de l'été de Sydney. Et ensuite, je suis revenue à Gold Coast, dans ma ville. Et donc, je continue les études. Donc là, je suis en Bridging Student Visa. Donc, je suis en attente d'avoir le student. Ça fait plus de 6 mois aujourd'hui, bientôt 7. Et donc, je devrais avoir une réponse bientôt, en avril, je pense. Et donc, voilà, j'étudie toujours l'hospitality management, même si ça n'est plus possible. Je suis du coup en train de me reconvertir dans du sales representative ou agent, travel agent. Donc, c'est mes 2 options de sponsor avec mes études précédentes que j'ai réalisées en France, qui pourraient me permettre de me faire sponsoriser. Donc, j'ai perdu 6 mois à faire quelque chose qui a été enlevé de la liste. Donc ça arrive, donc il faut être prêt à ça, il faut être prêt à rebondir. C'est toujours bien d'avoir un plan B, C, D, E, Z dans le process australien, c'est sûr. Donc là, j'ai 1 an et demi d'études où je peux travailler que 48 heures toutes les 15 jours, où je dois faire mon année d'expérience pour soit sales representative, soit travel agent, selon ce que je vais trouver. J'ai des bonnes pistes. Je vous en dirai plus quand ça sera effectif. Donc voilà, je dois faire mon année d'expérience maintenant pour ensuite, à la fin de mes études, pouvoir faire un sponsor à la suite de ça et rester en Australie. Donc
Voilà, c'est mon parcours. Ça fait, donc j'ai fait le Working Holiday 1, le 2, le 3, le Covid 1, le Covid 2. Et donc, non, j'ai fait le NILVAC et le Covid. Pardon, c'est pas pareil. Et maintenant, en attente de Student. Donc, ça peut être très très long. Ça fait bientôt 6 ans que je suis ici. Je m'y suis très mal prise, j'avoue. J'aurais pu déjà avoir le PR, ça c'est sûr. Mais je me suis pas assez informée. Euh, J'étais pas sûre de mes choix. J'avais envie de. Je pensais que ça allait que ça allait me tomber dessus. Non, il faut faire des efforts, il faut faire des recherches. Donc, je vous encourage à vraiment passer avec moi. J'ai plein de ressources gratuites déjà qui vont vous donner une idée de l'étendue euh, du process finalement, vers quoi vous pourrez vous diriger, etc. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, ça c'était mon histoire et plus à venir.